Shalom à tous qui me suivent en ce moment. Voilà, aujourd'hui on va parler. On va parler en tout cas au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, on va parler aujourd'hui. On va partager en tout cas quelque chose que voilà, le Saint-Esprit est en train de brûler en moi. Il fallait que je puisse parler. Je suis appelé à parler. Donc voilà. J'étais choqué en tout cas aujourd'hui de lire quelqu'un qui écrit sur Facebook. Voilà, n'abandonnez pas vos assemblées et respectez votre père spirituel et sa ligne de conduite à l'Église, même si vous présentez un ministère en vous. Car un ministère s'est fait reconnaître toujours par son père spirituel. Mais moi, en tout cas, je suis choqué de voir que certains chrétiens ont encore besoin de la réforme. Les chrétiens ont besoin encore d'être instruits. Les chrétiens ont besoin de la révélation de Jésus-Christ. Car il y a certains chrétiens qui n'ont pas encore compris. Il y a de ceux qui vivent encore sous le joug. Il y a de ceux qui n'ont pas encore compris les Écritures. Dites-moi un peu sincèrement, frère, dans la Bible que vous avez, Jérémie, qui était son père spirituel? Adam et Ève, qui était leur père spirituel? Noé, qui est le nom de son père spirituel? Moïse, donnez-moi le nom de son père spirituel. Paul, Pierre, Tite, Jude, qui était le père spirituel de tout ça? Pour aujourd'hui, on nous emmène en nous définissant que le père spirituel, c'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un évangéliste. Mais ça vient d'où? Soyons bibliques. Nulle part dans la Bible nous voyons cela. Nulle part. Le véritable père spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Jésus-Christ est le pasteur par excellence. Jésus-Christ est le père spirituel par excellence. C'est lui le père spirituel. Il y a certains, moi je trouve qu'il y a un problème de français. Je vais prendre un dictionnaire pour voir le mot père spirituel. D'abord, père. Père signifie homme qui a engendré un ou plusieurs enfants. Ou encore, créateur d'une œuvre, promoteur d'une doctrine, d'une technique. Mais lorsqu'on rajoute spirituel, on sait que c'est un monde qu'on ne voit pas. Donc, disons que si on doit le définir, père spirituel selon le dictionnaire, créateur d'une œuvre spirituelle, promoteur d'une doctrine spirituelle, ou encore un homme qui a engendré un ou plusieurs enfants spirituels. Or, qui nous engendre spirituellement, qui nous enseigne la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui se révèle en nous, nous faire comprendre la parole, nous faire comprendre la révélation de Christ, Yeshua lui-même. Or, si Moïse n'avait pas de père spirituel, son père spirituel Jésus-Christ était Dieu lui-même, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, nous revenons avec ces histoires en nous faisant croire qu'un homme est le père spirituel de quelqu'un? C'est faux! Archi faux! Soyons bibliques. Marchons dans la crainte de Dieu, frères, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, pour ne pas parler en vain, sinon ça sera du genre, je suis en train de parler en vain, on va essayer un peu de, rapidement, de faire un tour dans la parole de Dieu. On va prendre la Bible, on va dans Matthieu, le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Chapitre 6, on va commencer directement au verset 6. Donc, Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Donc, Père, on parle de Père. Le Père qui est dans le lieu secret. Dans un lieu qu'on ne voit pas. Maintenant, toi, ton Père à lui, on le voit. Je continue. La parole nous dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il voit dans le secret. Il voit dans là où on ne peut même pas voir. Mais est-ce que ton Père à toi voit dans le secret? Quand on parle de Père spirituel. Pour l'interrogation. Je continue, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles
comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, on insiste encore, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Imaginez un peu. Donc, il sonde le cœur. Donc, lui, il sait avant tout, c'est ce dont nous avons besoin. Psycho, maintenant, le Père qui vous appelez votre Père spirituel, est-ce qu'il connaît tes besoins? Il sait tes problèmes, il connaît tes problèmes à toi, il sait de quoi tu penses. Vous vous rendez compte un peu là où les enfants de Dieu nous sommes tombés dans un trou? Lisons la parole de Dieu. S'il vous plaît, frères, sœurs. Arrêtez d'être religieux, car les religieux aiment plus la religion que la parole de Dieu. Au lieu de lire la Bible, on ne lit plus, on est plus attaché à la religion. La religion dit, fais ça et on fait ça. Oui, mais qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire? Consultons la parole de Dieu. Et je vais encore très loin dans le verset 9 qui dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il est où? Il est aux cieux. Maintenant, vous, votre Père, il est sur la terre. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte de là où on va? Donc, les pères spirituels, il n'y en a qu'un seul. Jésus-Christ de Nazareth, notre Père est aux cieux. Comme la Bible le dit dans Matthieu 6, 9, notre Père qui est dans le cieux. Prions notre Père qui est dans le cieux. C'est lui le seul Père spirituel, par excellence. Il est l'unique. Nulle part dans la Bible on voit où la parole de Dieu nous parle des pères, c'est pas moi, spirituels, humains. Ça n'existe pas. Soyons bibliques. Je sais que nombreux seront en colère contre moi et vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Ce n'est pas seulement qu'il faut avoir la Bible en main, mais il faut la lire. Soyez conduits par le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses. Alors arrêtons dès aujourd'hui d'appeler nos chers frères de pères spirituels. Non et non. Si quelqu'un me disait qu'on peut les appeler des pères dans la foi, ah oui, c'est biblique. Ils sont pères dans la foi, frères dans la foi, sœurs dans la foi, oui. Mais père spirituel, il y a un problème. Il faut arranger en tout cas ces langages-là. Il faut vraiment réparer ces langages car ce n'est pas biblique. Arrêtez de nous emmener cette histoire-là, mon père spirituel. Oh, il faut être sous la couverture spirituelle. Mais mes frères, mes sœurs, s'il faut être dans la couverture spirituelle, qui te couvre là, c'est un homme, non? Et cet homme-là, lorsqu'il ronfle, qui lui couvre lui? Vous voyez un peu qu'on a un problème, qu'on a un sérieux problème. Soyons chrétiens, s'il vous plaît. Soyons bibliques. Soyons bibliques. Arrêtons ce genre de choses-là qu'on vient nous raconter. Prochainement, si quelqu'un te demande c'est qui ton père spirituel, réponds à la personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre père spirituel. Point. Il n'y a pas de pasteur un tel. Non. Jésus-Christ de Nazareth, notre pasteur par excellence. Il est notre père spirituel par excellence. C'est ça la vérité. C'est ça la parole de Dieu. Que ne nous amène pas n'importe quoi. J'étais vraiment choqué de voir ce genre de truc. Comme je dis, mais comment est-ce que les chrétiens ne comprennent pas? Il y a encore des chrétiens qui ne comprennent absolument rien. Alors je me suis dit que je devais parler et partager ça avec vous. Je sais que les vrais enfants de Dieu ont compris. Les vrais enfants de Dieu ont compris de quoi je veux parler. Mais les autres là, qui, moi en tout cas je les appelle des religieux, excusez-moi mais c'est comme ça que je les appelle. Les religieux sont les gens qui aiment plus la religion que Jésus-Christ. La parole de Dieu ne consulte pas et ils aiment plus la religion. C'est que la religion le dit de faire, c'est ce qu'ils font. Évitez frères d'être religieux. Soyons chrétiens. Lisons la parole de Dieu. Car nulle part tu verras Habakkuk avait un père spirituel. Sophonie, qui est son père spirituel? Matthieu, c'est qui son père spirituel? Mais soyons bibliques. Salomon, c'est qui son père spirituel? David, c'est qui a été le père spirituel de David, si ce n'est pas Dieu lui-même? Soyons bibliques. Alors dès aujourd'hui, frères, sœurs, sachez qu'il n'y a qu'un seul père spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Point barre. Qu'on ne nous emmène pas à gauche ni à droite.
Donc c'était le message que je voulais en tout cas partager avec vous, que nous puissions un peu découvrir la vérité, car beaucoup de chrétiens sont vraiment trompés. Beaucoup de chrétiens ont été mal enseignés. Et ce système-là d'appeler les pasteurs des daddy, les papas, ce ne sont pas vos papas, ce ne sont pas vos daddy. La Bible nous dit dans Matthieu que sur terre, n'appelez personne père. Spirituellement, on dit bien. Tu ne pourras pas appeler ton pasteur père ou ton pasteur my daddy. Non. Ton seul daddy spirituellement que tu as, c'est Dieu. Point barre. La Bible le dit. C'est pas moi. Soyons bibliques, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler les instruments de Dieu que Dieu a créés sont des instruments. Nous sommes tous des instruments de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Arrêtez d'appeler toutes ces personnes-là, que ce soit moi, papa, daddy. Moi, je ne veux pas qu'on puisse m'appeler comme ça. D'ailleurs, ceux qui m'appellent les pasteurs, là, je leur dis, je ne suis pas pasteur. Je suis frère tout court. Je suis frère comme tout le monde. En Christ, bien sûr. Je ne suis pas pasteur, je suis pasteur de personnes, prophète des personnes. Il faut qu'on puisse se comprendre un peu. Soyons un peu bibliques. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, je suis sûr qu'ils sont en train de comprendre en ces moments. À travers le Saint-Esprit, ils sont en train de comprendre. Et les religieux, malheureusement, eux, ils vont se mettre toujours à critiquer, à dire n'importe quoi. Déjà que j'ai reçu beaucoup de critiques, déjà, je suis déjà habitué, je glorifie Dieu pour ça. Parce que quand il arrive la persécution comme ça, il faut glorifier Dieu. Hein. Et c'est beau de voir ça. Voilà, donc soyez bénis en tout cas, massivement. Soyez bénis vraiment, brutalement au nom de Yoshua. Soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre encore l'intelligence spirituelle, que vous puissiez encore comprendre davantage la parole de Dieu. Et si Dieu me met encore à cœur, nous allons encore partager